réservé pour les îles. L'hymne de l'université. Merci. Je vous prie de vous rasseoir. À présent, nous allons suivre les différentes allocutions. Celle du président de la Société congolaise de la drépanocytose. Nous allons ensuite écouter les doyens de la faculté pour son mot et des bienvenus. Et à la fin, c'est le mot du recteur pour l'ouverture officielle de ce congrès. Nous invitons alors le président de la Société congolaise de la drépanocytose, le professeur Tite Mikobi. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Monsieur le doyen de la faculté de médecine, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les congressistes, chers étudiants. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue au monde. Cependant, elle reste une maladie de l'ignorance, de la douleur, de la pauvreté et de l'inégalité des chances. Oui,
c'est une maladie qui touche principalement l'Afrique. Principalement, mais pas exclusivement. Car les immigrations de populations et les métissages font croître le nombre de malades dans les continents américains et européens. La différence entre les malades vivant dans le vieux continent européen et ceux des pays pauvres d'Afrique, c'est que l'espérance des enfants nés et vivant en Europe est beaucoup plus élevée. En effet, 98% des enfants drépanocytaires nés et vivant en Europe atteindront plus facilement 35 ans. Tandis qu'en Afrique subsaharienne, si rien n'est fait, la moitié des 300 000 naissances drépanocytaires chaque année n'atteindront même pas 5 ans. Et ceux qui survivront seront pour beaucoup des enfants nés dans un pays pauvre, certes, mais ayant des parents aisés. Du point de vue traitement, la maladie constitue en ce jour un grand défi dans la médecine moderne. Le traitement de la drépanocytose est à ce jour essentiellement symptomatique. Il consiste à soulager la douleur, corriger l'anémie et à prendre en charge les complications. Le seul médicament qui a fait sa preuve dans l'amélioration de la qualité de vie des drépanocytaires est l'hydroxyurée. Cependant, ce médicament n'est pas accessible car il coûte cher, ni disponible dans les pharmacies. Le traitement par la transfusion sanguine est symptomatique et le plus souvent pratiqué dans un contexte d'urgence pour corriger une anémie aiguë. Son recours en prophylaxie appelé échange transfusionnel exige une sécurité transfusionnelle. La greffe médulaire et la thérapie cellulaire sont utilisées comme traitement de substitution dans la drépanocytose. Elles guérissent les symptômes et non la maladie. Leur coût prohibitif et la difficulté d'obtenir un donneur compatible fait de ces traitements non accessibles et non disponibles. La thérapie génique, seul traitement définitif de la correction de la mutation responsable de la drépanocytose, est toujours en expérimentation jusqu'à ce jour. La publication de quelques cas guéris par cette technique ne doit pas, à mon sens, donner un espoir servile aux familles. Les lois de la bioéthique doivent s'assurer de l'innocuité de cette technique dans la descendance avant d'autoriser l'utilisation de cette technique. De plus, elle non plus n'est pas accessible et ne peut être traitée comme une technique de traitement de masse. De la prévention. La prévention par le dépistage néonatal, la sensibilisation des masses reste la seule alternative pour prévenir la drépanocytose. De la formation continue. Les expériences médicales rapportées dans les pays qui se sont inscrits dans une politique d'organisation des soins spécifiques drépanocytaires et la formation continue des médecins et des paramédicaux sur la drépanocytose montrent clairement que l'espérance de vie du drépanocytaire dépend largement du niveau du développement des structures de santé et sur la qualité de la prise en charge des patients. De l'enseignement de la drépanocytose dans les écoles médicales. L'enseignement de la drépanocytose occupe une place très limitée dans les programmes des écoles de santé en général et celles de médecine en particulier. Ce qui explique que le personnel médical, au sortir des études, est peu ou pas outillé à prendre en charge les drépanocytaires. De la place sociale du drépanocytaire dans la société. Il ressort que les patients vivant avec la drépanocytose restent victimes de la stigmatisation, de la marginalisation
dans notre société. Même les familles touchées par la maladie pensent à leur mort imminente et inévitable. De la recherche en RDC. À l'absence quasi totale des fonds de recherche en République démocratique du Congo, la recherche en drépanocytose est un des secteurs qui a scientifiquement produit des experts dans ces domaines. Du professeur Kabakele en 1974 à nos jours, les chercheurs congolais experts en drépanocytose ont fait montre de leur passion dans ces domaines sans motivation. La RDC est l'un des pays qui a produit des scientifiques de renom dans la drépanocytose en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle il était temps que nous soyons réunis autour d'une société savante que nous avons appelée Société congolaise de la drépanocytose. Je vais vous présenter une brève historique de cette société. En effet, vous pouvez m'aider à les faire défiler? Passez la dia. Voilà du logo. Nous avons choisi des palmes de paix qui entourent une colombe messagère et qui apporte le message. Comme vous pouvez voir entre son bec, nous avons un globule rouge. Voilà cette colombe qui va apporter ce message à travers notre pays. C'est ça notre logo. Alors le tout commence là, le 21 avril 2015. On est à Strasbourg, comme vous le savez. La France a cette tradition depuis 20 ans d'organiser le congrès européen sur la drépanocytose. J'étais à Leuven pour mes études doctorales. Mes encadreurs me demandent d'aller présenter mes premiers résultats de recherche dans ce congrès. Parce que je venais de découvrir une des lésions du gène alpha associée à la drépanocytose qui protège la maladie. Je pars à Strasbourg. Voici, tout ça sont les participants, il y a 10 ans, les participants à ce congrès. Alors, il y a des flèches là. Je vous montre les ressortissants de mon pays, le Congo. Voilà, nous sommes là, nous étions 5. Il y a 10 ans. Comme vous pouvez voir au centre, notre maître, paix à son âme, le professeur Lepira. Ici à sa gauche, docteur Aloni. À sa droite, il y a un jeune médecin qui était le médecin conseil de la première dame, Madame Olive Lembe. Et celui-là, comme vous pouvez voir, je ne sais pas s'il est là, c'est Ange Ngonde, qui est très actif dans le domaine de la drépanocytose. Et enfin, vous me voyez, je suis là. Donc nous étions 5 Congolais à ce congrès. Il y a eu exactement 6 présentations de l'Afrique, dont 4 du Congo. À la fin, le professeur Robert Giraud approche le professeur François Lepira et lui dit: mon cher ami, vous avez présenté des communications d'un niveau académique. Ce qu'il dit au professeur Lepira, il dit: les présentations du Congo étaient de meilleure qualité. En fait, on est allé présenter des résultats originaux. Le professeur Lepira m'appelle à côté, il dit: Mikobi, il est grand temps que nous fassions quelque chose. Pourquoi nous devons venir suivre ces choses ici qui peuvent se faire chez nous? C'est ça l'histoire. Je lui dis: maître, je suis encore étudiant. Je faisais ma thèse à Leuven. Donnez-moi le temps que je termine ma thèse. J'ai terminé ma thèse en 2016. Puis, je saute parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes. Ici, je vous présente, nous étions 5 en 2014. Ici, nous sommes en 2010, toujours à Strasbourg, au congrès, qui nous réunit toujours chaque année. Et voilà la délégation du pays. Tout ça, nous sommes des Congolais.
crois que je dois être là, Mick Chongo doit être là, et donc tout ça, nous sommes des Congolais. Presque le nombre de participants a triplé, alors qu'ailleurs, c'est toujours rare de voir les Africains assister à ce congrès. Je me retire, je rencontre mon jeune frère, il est là, Mick. Je le rencontre et je commence à parler de lui. Nous parlons, nous échangeons, je dis, Mick, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse faire quelque chose chez nous? Et je lui ai parlé directement de l'organisation des diplômes interuniversitaires que nous avions commencé ici à Kinshasa il y a 2 ans. Et il devait ouvrir la branche de Lubumbashi. Et voilà, au mois de décembre, nous avons concrétisé notre rêve qui avait commencé 10 ans avant. Et nous avons créé cette société que nous avons baptisée Société Congolaise la Drépanocytose. Voici notre objectif général, c'est contribuer à la promotion de la recherche d'abord, de la prévention et également de la prise en charge. Nous devons créer un cadre scientifique d'échange de connaissances, de compétences dans les domaines de la drépanocytose, mais également d'autres hémoglobinopathies, parce qu'il n'y a pas que la drépanocytose. Nous devons vulgariser les avancées de la prise en charge de la drépanocytose. C'est chaque jour, chaque année qu'il y a un nouveau médicament qui est injecté sur le marché dans les domaines de la prise en charge. Également participer au renforcement des capacités des prestataires. Sans la formation continue, je crois que nous n'allons rien faire. Nous devons vulgariser les résultats des recherches scientifiques congolais. Je vous dis que, monsieur le recteur, il y en a beaucoup. Et je crois que vous allez voir au cours de ce congrès combien les Congolais travaillent dans ce domaine de la drépanocytose. Mais nous ne connaissons pas. Quand il y a un congrès à l'extérieur, nous nous précipitons pour aller présenter ces résultats à l'extérieur, alors que chez nous, on est incapable de connaître ce que la faculté des sciences, ce que la faculté de pharmacie, ce que les médecins font localement. Et nous devons participer effectivement à vulgariser ces résultats scientifiques. Je voudrais, monsieur le recteur, vous informer que dans cet auditorium, il y a des compatriotes qui viennent de l'intérieur, de nos provinces. Je crois qu'il y a les Katanga, les Lualaba, le Congo central, pour ne citer que ces provinces. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont là, qui peuvent se manifester. Nous allons, Kananga, les gens qui viennent de l'intérieur. Mettez-vous debout, comme ça nous pouvons vous accueillir. Voilà, merci. Chers compatriotes, votre présence à Kinshasa témoigne qu'il était grand temps de baptiser la naissance de cette nouvelle société savante. Et avant de terminer mon propos, je voudrais rendre hommage et remercier de manière singulière la très distinguée première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, pour avoir endossé la qualité de la marraine de la drépanocytose dans notre pays. Vous savez, depuis 2008, toutes les premières dames ont été désignées pour être des marraines de la drépanocytose dans leur pays. C'est pour la première fois qu'une très distinguée première dame s'implique autant dans la drépanocytose. Merci maman d'avoir accepté également de parrainer personnellement ce premier congrès africain de la drépanocytose dans notre pays. À tous les membres du bureau du conjoint du chef de l'État et à tous ses membres qui l'aident dans sa fondation qui porte son nom, nous voulons dire sincèrement merci pour s'être impliqués pour que ces assises se tiennent ces jours. Que vive la très distinguée première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, que vive sa fondation qui porte son nom, que vive la Société congolaise de la drépanocytose, que vive le programme national de lutte contre la drépanocytose. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Mikobi, pour cet historique de la Société congolaise de la drépanocytose. Nous allons à présent inviter le doyen de la faculté de médecine, le professeur Mbungu,
pour son mot de circonstance. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette somptueuse salle de la faculté de médecine, votre propre faculté. Chers collègues, Monsieur le Président de la Société congolaise de drépanocytose, et bien chers amis, à vos titres et qualités respectés, la faculté de médecine est heureuse d'abriter ce congrès sur la drépanocytose, qui est une pathologie grave et dont la fréquence ou la prévalence est encore élevée dans notre milieu. C'est ainsi que nous encourageons toutes les activités et les recherches qui se mènent dans le domaine de la drépanocytose. Nous voulons que nous ayons un pôle d'excellence pour la prise en charge de cette pathologie. Mais nous insistons aussi qu'à côté de tout ce qui s'est fait, la formation, la recherche, que la population soit sensibilisée. Soit sensibilisée pour les bilans prénuptials. Parce que ça peut vraiment nous aider à en réduire la fréquence. Il y a quelques années, nous avons mené une étude sur la réalisation des bilans prénuptials. Et nous nous étions rendus compte que seuls près de 10% des couples qui se marient font réellement ces bilans. Et ils ne viennent pas aux consultations prénuptiales, mais ça passe de bouche à oreille. On leur dit qu'il faut faire la goutte épaisse, il faut faire le groupe sanguin, et ils se limitent à cela. Et donc, je pense aussi que la sensibilisation, l'information apportée à la population est importante pour pouvoir lutter contre cette pathologie. Il est vrai qu'il y a des avancées qui se font au niveau de la recherche, qui se font au niveau de la thérapeutique, mais tout cela ne va pas supprimer la maladie et je crois que nous devons faire cet effort-là pour pouvoir sensibiliser la population. Donc nous vous souhaitons 3 jours de congrès fructueux pour que nous puissions avancer dans la prise en charge et dans la compréhension de cette maladie. La faculté est derrière vous et monsieur le recteur vous le dira que l'université l'est aussi. Nous vous remercions et vous félicitons. Bienvenue. Merci, monsieur le doyen de la faculté de médecine. À présent, nous invitons le patron de l'université, les recteurs, le professeur Jean-Marie Kayembe, pour son mot. Monsieur le doyen de la faculté de médecine, mesdames, messieurs les professeurs présents dans la salle, chers amis scientifiques, chers amis administratifs, etc., camarades étudiants, mais mention spéciale pour nos amis venus de l'intérieur du pays. L'Université de Kinshasa est vraiment heureuse d'accueillir ce premier congrès africain de la Société congolaise de drépanocytose. Nous pouvons affirmer avoir participé à sa conception, même à distance, mais surtout à son baptême, lorsqu'elle a été portée, permettez la tautologie, sur des fonds baptismaux il y a quelques années. Je me dois de vous féliciter particulièrement, professeur Mikobi, parce que vous êtes un homme ténace. J'ai été même tenté de croire que Mikobi, dans les langues de chez nous, signifiait opiniâtreté, signifiait engagement, etc. Tu me diras si je me suis trompé en le dévoilant publiquement. La preuve est là. Vous dites que le Congo doit être un grand pourvoyeur des résultats de recherche dans ce domaine de la drépanocytose. Je m'en voudrais de ne pas vous inviter particulièrement, et ce sera peut-être pour la prochaine réunion, à réunir dans la salle quelques phytothérapeutes qui se distinguent
dans la prise en charge des maladies. La médecine moderne, parce qu'elle n'est pas intéressée, c'est souvent ça, n'arrive pas à nous proposer des solutions évidentes et utilisables par tous. Et ces phytothérapeutes butent aussi à la grande mafia de l'industrie pharmaceutique mondiale qui a sorti, en l'occurrence, l'hydroxyurée, dont l'accessibilité est prohibitive encore jusqu'aujourd'hui dans notre pays. Donc c'est l'occasion de voir comment évoluer avec les phytomédicaments. Dans ce domaine en particulier, Covid-19 nous avait déjà appris cette humilité de travailler ensemble, multidisciplinaire, pour pouvoir trouver des solutions adéquates. Bienvenue à nos amis qui êtes venus de l'intérieur de la République. Vous aurez certainement des informations importantes à apporter à cette société. Et c'est l'occasion de dire que la section de génétique de l'université de Kinshasa est assez bien outillée en ce moment pour approfondir la recherche dans d'autres hémoglobinopathies. J'ai vu que ça faisait partie de vos objectifs. Je ne vais certainement pas monopoliser la parole. Ce que vous allez apprendre est de loin plus important que le charabia protocolaire auquel je dois me livrer, et je m'y livre d'ailleurs avec joie pour dire que je déclare ouverte les premières journées de la drépanocytose au Congrès africain à l'université de Kinshasa. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le recteur de l'université, pour ce mot.